qu'est-ce qui te juge en premier? Bonjour et bienvenue, c'est Carmen Perra, de Mandala Vivant. Je suis coach d'alignement, artiste médium. J'accompagne les coachs, thérapeutes, artisans du mieux-être à intégrer à leur quotidien un plan de conscience plus vaste. Alors bienvenue dans ce 4e chapitre. Qui me juge en premier? Et qu'est-ce que ce jugement provoque? Donc nous sommes dans le 4e chapitre de l'état d'être, donc le cœur du mandala vivant que nous sommes. Donc en lien avec la nature lumineuse, sagesse intérieure, dimension spirituelle, en tout cas un état d'être. Avant d'aller plus loin pour voir de quoi il s'agit exactement par rapport à ce jugement et qui me juge, j'ai envie de vous raconter ce qui m'a poussée et comment j'ai vécu tout ça par rapport à un voyage qui s'est décidé très rapidement. C'est le voyage initiatique au Brésil. C'était absolument pas prévu et 3 semaines avant le départ de ce voyage, je me suis inscrite. Sauf que j'avais pris des engagements. J'avais pris des engagements avec un festival du féminin où je devais animer quelque chose. Et j'avais des élèves qui étaient inscrits à l'année. Donc, il y aurait 3 cours où je ne serais pas présente. Bref, j'étais avec d'autres engagements. Eh bien, tout au fond de moi, j'ai trouvé, au fur et à mesure, de quoi répondre, de quoi réagir, m'organiser pour que ce voyage puisse avoir lieu. La première chose, c'est que j'étais en accord parfait avec moi-même. Ça, c'est la base. Ensuite, quand je me suis adressée à la personne du festival, bien sûr, j'étais très gênée parce que je connais les organisations et quand il y a du monde à gérer comme c'était le cas, c'est très ennuyeux pour la personne qui organise parce qu'elle se retrouve avec un trou, avec quelqu'un qui manque pour animer, avec déjà des gens qui se sont inscrits aux ateliers. Donc cette personne a réagi très fort. Et c'était juste génial parce qu'elle m'a permis de vraiment vérifier si j'étais en adéquation parfaite avec moi, en vérité avec moi-même. Et à un moment donné de la conversation, elle m'a juste dit « mais tu ne respectes pas tes engagements ». Et je lui ai répondu d'une façon très limpide qui m'a surprise « mais le premier engagement, il est d'abord et avant tout avec moi. C'est le plus important de tous les engagements. Je ne sais pas à l'avance ce qui va se passer. Et là, c'est le cas. Voilà, il y a un changement de programme. Et cette personne a eu une réaction forte en me disant « mais t'es vraiment égoïste ». Et j'étais toujours dans cette limpidité intérieure et je lui ai répondu « écoute, nous avons quelque chose à apprendre toutes les deux de cette situation et peut-être que pour toi, pour l'instant, c'est pas encore prêt, mais que très bientôt, tu auras la réponse à ce qui est en train de se passer. » Donc pour moi, j'ai continué mon chemin, j'ai organisé mes cours en créant un audio pour mes élèves pour qu'ils aient un accompagnement perso de chez eux en écoutant un CD. En plus, ça faisait très longtemps que je devais le faire. Donc ça a fait d'une pierre deux coups. J'ai demandé des suggestions, je leur ai proposé de se rencontrer, de faire les cours ensemble. Il y a eu toute une innovation, qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait. Mais en tout cas, ça a été fluide de ce côté-là, j'ai senti beaucoup de soutien. Et la personne du fameux festival, en fait, a fait l'expérience de la confiance. Quelqu'un dans son entourage a dit « mais écoute, lâche l'affaire, laisse tomber, arrête d'y penser, il y a quelqu'un qui va se présenter pour remplacer Carmen. » Et c'est ce qui s'est passé 3 jours plus tard. Donc elle n'a vraiment pas mis longtemps du tout à trouver quelqu'un pour me remplacer. C'était la leçon. Alors revenons à notre thème, qui me juge en premier? Eh bien, c'est moi-même.
Quand je suis dans la périphérie du mandala, dans mon identification, si je sens quelqu'un me juger en face, que je me sens mal à l'aise, que je n'ose pas prendre de décision, c'est parce qu'en amont, c'est déjà ce que je fais en moi-même. Donc, comme je suis déjà en état de jugement, que je ne me pardonne pas ce que je fais, ce que je choisis de faire, eh bien, la facette, la personne qui va venir appuyer dessus, ça me fait réagir. Parce que j'ai pas envie qu'on me le dise encore une fois. Et donc, ce qui nous empêche d'être libres, ce n'est jamais l'autre, ce n'est jamais les situations, c'est tout simplement moi qui tourne autour du pot, qui prétexte un tas de choses et qui au final ne prend pas la décision. Ni bien ni mal, c'est juste un fait. Et donc là, en tant que coach, artisan du mieux-être et thérapeute, ça nous concerne. Dans le quotidien, dans la vie ordinaire, pour être en vérité avec nous-mêmes, pour rejoindre cette nature lumineuse, notre véritable nature, pour certains, les talents naturels impersonnels, pour qu'ils puissent s'exprimer, il y a besoin d'être en vérité avec soi-même. Si je suis en train de me limiter, en train de juger, je m'éloigne, je me mets en exil. Et ce n'est pas en exil des autres, c'est en exil de moi-même. Parce que tout ce qui se produit dans l'environnement est le reflet de ce que je fais à l'intérieur avec la relation d'avec ma nature lumineuse. Est-ce que je me rapproche de cette nature ou est-ce que je m'en éloigne? Alors concrètement, comment c'est possible d'être en contact avec sa nature lumineuse? Être en vérité avec soi-même. Première chose, prendre la mesure de ce qui est à l'œuvre. Si j'ai des inconforts parce que certaines personnes m'ont dit ceci ou m'ont fait cela, c'est à coup sûr une information de ce qui se joue dedans et qui n'a pas encore été résolu. Ça ne veut pas dire que nous sommes la personne en face, mais ce que nous percevons en elle est une invitation à voir ce qui n'a pas encore été résolu. J'entends par résolu, c'est simplement d'accueillir et donc de faire la paix, d'accepter de ne pas être au top. Et le truc est là, c'est que la nature lumineuse, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit avec elle. Elle est déjà nous. Et elle attend que nous nous en apercevions. Donc on n'a pas à travailler pour le devenir, on a au contraire à poser les bagages, regarder ce qui se passe, voir si on est en train de juger et simplement d'accueillir et de dire merci, merci, merci. Et plus vous êtes dans cette attitude d'humilité, et plus vous êtes l'amour infini incarné, plus vous êtes cette nature lumineuse qui se manifeste à travers vous. Alors vous avez des commentaires, vous avez envie de partager des choses que vous avez déjà vécues dans ce goût-là, allez-y, c'est bienvenu. Pour ceux ou celles qui ont envie d'expérimenter, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment le meilleur moyen, donc à partir de votre quotidien, de ce que vous vivez tous les jours, et vous le partagez. Vous souhaitez un accompagnement, un coaching personnalisé, réservez 30 minutes avec moi pour un bilan et ce bilan est offert pour la première fois. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait parce qu'il y a plein de contenus qui peuvent vous intéresser, qui vont recouper ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.